bonsoir pour nous toutes. Ça va dépendre de qui est ou pas là. Tant de peuple à parler quand il a caillou. Moi, souhaitez ou prendre chaise bon. Nous parlons détail du côté qui quelques éléments de formation avec vous. Dans l'émission ça vous jeudi, moi, souhaitez ou prendre chaise bon. C'est tout qu'on fait pour là. Ben, et Seigneur qui est là pour vous dire bonjour sur cette information. Ah oui, nous pour plonger dans la Coupe d'Haïti. Après ça, nous allons prendre directement avion pour nous débarquer dans le moyen de l'océan. Mais gagnons partisans Guy Philippe qui annoncé yo même yo pour aller tête droite dans l'élection. Pas oublier et premier avantage tu venu avec dossier révolution. Nous tout le monde Jean Bagay a passé là. Tout le monde se plaint, il y a plein moment si là Guy Philippe te dit pas pour aller participer à Mounzayo. Eh bien monsieur décidé en tout cas partisan Guy Philippe dit yo quoi yo pas arrêter sans que yo pas participer yo pour aller dans l'élection puis ouais ça qu'a fait au PA en tout cas bagay yon pile ça arrêter ou même dans espace commentaire ou a dit nous penser l'autre go nouvelle nous porter pour dans moyen bien attendez bien oui pays go cause oui eh bien après américain yo t'a même fait connaître que yo bombardé plusieurs bases ou bien plusieurs avions pour Iran gagner information qui circuler comme quoi que son série de DC avions que Iran prend les couvrir eh bien, Américains yo même semblerait que yo lage bombe, eh bien, sortant de ya coup de missile, yo dit yo crasé. Bagay yo en pile ou pas. En tout cas, nous pour rentrer dans détail yo. Yo haïtien dans pays Iran ou pour un détail. En dans vidéo aussi là, tout détail yo en pile. Bagay yo vraiment compliqué, mais pour minute là parler là, mais américain à partir de Donald Trump, mais pourquoi là et pas deux pasteurs qui a prié pour monsieur. Est-ce que monsieur et pour avoir conscience, nous pas connaît. Mais jusqu'à présent, a fait pied sol qui t'a parlé pour t'a fait pied sol dans le pays Iran. Si vous bien me dit ça, rappelez-nous bien, moi te dit que a fait pied sol en Iran et pour moi aussi facile pour américain yo. T'as bien me dit ça. Après que américain a campé étant de loin pour capable frapper. Et m'a dit nous ça dans tout expert qui a expliqué camper de loin pour capable dire occuper un territoire ennemi, menti ça pas fait, faut qu'on fait pied sol. Faire pied sol en d'un pays Iran, c'est nettement compliqué avec ça que moi là. Semble que Iran était bien préparé, mais plus de temps dans sa capacité. Parce que, imaginez, Iran connaît qui est-ce qu'il est les États-Unis. Iran connaît avec qui est sa bataille. Ou pensez qu'il va prendre ça à la légère? C'est un jour, il t'a préparé la guerre. Et bien, là, Iran a un grand missile. C'est pas 50, c'est pas 80 la guerre, oui. Après, il dit que, là, on a intercepté quelques green drone. Ou qu'à mettre tout 80 ou qu'à mettre tout 100 en tout cas. Restez connectés, nous gagnons, nous allons partager avec vous là. Pour ces bochita, entendez ensemble, dossier qui a fait actualité, dossier élection, en deux pays, on attendait, peut-être, on va gagner une idée de ça qui a passé dans le pays, en partie, pour plus de détails, pour plus d'informations, avec audio si là, mesdames, la société, pour Tichès Bow, vous vous libre ici là, en partie ensemble, pour plus d'informations, avec un dossier, et moyen dossier, et Guy Philippe, en deux pays d'Haïti. En partie ensemble, pour plus de détails. Yon haïtien qui était dans le pays Iran, eh ben, pour l'expliquer comment les vivent ça qui a passé dans le pays Iran. Mais bon Dieu pour lui, il arrive quitter le pays Iran dans le moment où on a parlé là, il est dans l'autre pays et nous prenons le fort en d'elle. Entre-temps, bon me dit non, haïtien tout côté. Ça m'a dit oui, nous sommes peut-être chargés, nous tout petit coin, mais l'important pour que nous faisons autant d'interventions, m'a demandé nous rester connectés, rester là, nous prenons joindre information sur grand haïtien ça qui te trouvé li et à Téhéran, c'est capitale pays Iran, eh ben le Israël avec l'armée américaine justement lancé attaque missile eh ben monsieur décidé péter courir et monsieur essayé pour le prendre avion, eh ben monsieur qui est monté avion, le monsieur arrivé à bord, c'est tandis monsieur tandis au dire comme ça que eh ben avion pas qu'à voler parce que espace aérien automatiquement fermé parce que volume missile qui tombé sous pays quel que soit avion qui t'a osé voler eh ben il y a un gros risque pour que les victimes eh ben dans ce sens ça monsieur pas qu'à voler eh ben grâce bon Dieu pour monsieur utiliser de l'autre moyen pour que l'équité pays Iran. Nous prenons le temps de lire. T'as comme ça. Entre-temps, les États-Unis d'Amérique, situation est extrêmement compliquée. Et gens que moi, administration de plan campé là, guerre ça va pour aujourd'hui, il va pour demain. Guerre ça, il là pour quelques jours, d'après moi. Et administration de plan besoin de gros cob. Et déjà, et fait demande avec Congrès,
pour faire aux jeunes l'argent, parce que, pas oublier, son gars qui va le coûter des milliards, des dizaines de milliards ou bien des centaines de milliards de dollars américains. C'est peut-être, on essaie président Trump pour le faire parce que, objectif n'est pas atteint. Et objectif c'était éliminer guide suprême avec tout gros responsable qui justement t'a géré politique pays et puis et pour peuple en lui-même il va prendre responsabilité genre que président Trump t'ai pensé là avec monde qui t'est apprend la rue qui t'ai demandé départ régime là président Trump atteint notre premier objectif là qui c'est éliminer et gros responsable politique par exemple guide suprême là et puis il fait appel. Nous songez appel que le président Trump t'a fait quand il demandé avec peuple iranien, reste là dans main nous, c'est nous pour prendre responsabilité nous. C'est comme si m'da dit peuple iranien pas demander président Trump pour le touyer guide suprême pour lui, pour le touyer autorité pour lui dans pays peuple là pas péter non coton ba tonton senti. Et peuple arrêté sous joukli, c'est garder tonton ouais, c'est masse peuple là qui prend la rue qui solidarise yo avec régime nan et qui demande pour que une autorité qui dans l'armée avec les gardiens de la révolution pour que ba réponse avec Israël et l'armée américaine. Là vient mettre administration américaine dans une véritable confusion. Mais pendant ce temps, Israël lui-même apprend frappe. Qui te me dit non. Une situation qui présente aujourd'hui m'pas connait comment Israël a sorti. Et seulement pour Israël sorti, c'est peut-être États-Unis qui peut éliminer Iran, même pas ouais, possibilité pour éliminer Iran tout. Parce que pour ta fin avec Iran, faut être capable de faire pied sol dans le pays Iran. Pays Iran, une vague missile que la vide sur Israël. États-Unis d'Amérique, de manière conjointe avec Israël, il a vérifié pour un côté batterie missile ça yoye, cap sorti comme ça. Comme espace aérien, Israël, alors, Iran, c'est qu'on pas soit lié, même par contre, c'est son stratégie quelque part, c'est son stratégie pour moi-même, parce que c'est pas bon. Espace aérien Iran, Israël pénètre. Qu'on a qui ça, Iran fait? Iran paraît dans une zone côté qui gagne de aéroport militaire, de espace qui loge matériel pour l'armée. Oh. Ou content de causer, Iran dessiné à terre, yon flotte. Moi, si je une photo yo, yon flotte avion. Ça veut dire que il fait photo avion sous sol là, sous piste aéroport là. Moi, si me montrer nous li, parce que ça est très important oui, sous piste aéroport là, Iran fait photo, OK, on paquet avion. Il fait photo on paquet avion. Photo me dit nous oui, il fait photo au paquet avion. Mais qui côté Iran prend Israël avec États-Unis dans un coup pas comprendre. Il fait photo, un paquet photo avion de combat, avion de chasse, OK, avion bombardier. Ils font paquet photo, on va montrer nos photos c'est très important. On va montrer nos photos ça yo et pas oublier non, tout à l'heure comme ça nous va le faire entendre haïtien ça qui trouvé qui était trouvé dans le pays Iran. OK, qui est trouvé dans le pays Iran, justement cap expliquer qui ça va galayer, rete on ti pause parce que vidéo a bien fini parce que vidéo a pas tout paré et le temps pour que monter le me montre ça. Li qui vidéo parce que près là, mettre moi quelques secondes. Et on va regarder photo ça qui Israël alors Iran prend États-Unis avec Israël dans piège là pour tester et dans qui niveau que États-Unis prêt pour le bombardier, on sait de espace là caillou. Va montrer nos bagages là et puis je pense que ça a fait nous rire tout nos sens parce que moi-même regarder le rire non sens. Mais et regardez ça, voilà. OK. Mes photos. Est-ce que nous avons photos? Ça sont fake photos avions pendant ce temps. Puis bagen deux bons avions. C'est dans un aéroport militaire qui est là. Son espace qui loge de matériel pour l'armée iranienne. Ouais ça vous fait là? Yo fait photo plusieurs bombardiers, plusieurs avions de combat. Ou regarder dernier on trou, ou regarder on trou 4 là, c'est un missile Israël avec l'armée américaine qui tombait sur une photo
avion bombardier iranien. Ça veut dire que c'est pas un bon avion vrai. Ça fait que États-Unis prennent un piège ça. C'est parce que dans hauteur que drone ça yo yé k'ap lancer missile yo. Dans hauteur que yo yé, le caméra ba yo à terre, li pas qu'à détecter, yo pas alors peut-être yo pas utiliser de matériel qui pour détecter si son vrai avion. Eh ben caméra ba yo met avion yo et puis justement yo cliquer et puis yo lancer missile. Eh ben yo crasé yon avion. C'est là yo lancer missile la tombé et puis yo ouais avion pas éclaté. Comme ça, yo vinn senti que gon piège là, il n'y a pas continuer bombardement. En tout cas, on allait dans haïtien qui était trouvé naturellement dans le pays Iran. Alors c'est un franco-haïtien, OK, qui t'a joué dans le pays Iran. Nous allons entendre jeune haïtien ça cap expliquer que qualité calamité que le passé pour que li capable quitter Téhéran. Téhéran c'est capitale pays Iran. M'a profité tout d'abord me saluer nous, m'a dit non moins content ensemble avec nous. Quittez un commentaire tout d'abord pour dire nous qui côté attendre nous et si vous aimez travailler partager le pour nous, c'est très important pour nous et faire parler ensemble avec vous. Et actualité pas bon la caille, nous pourrons parler tout à l'heure. Heureusement j'en fais intervention, nous pourrons voir ensemble avec vous. Tout à l'heure comme ça restez connecté avec plateforme YouTube Football 3. Commandant Guy Philippe, gagne de l'autre information pour que nous partagions ensemble avec vous. Restez connecté sur plateforme parce que nous avons plus d'informations qui venir. Restez là, en avancé. Et en entendant jeune haïtien ça qui t'a parlé sur un média européen qui a expliqué justement comment ça t'est pour lui dans la ville Téhéran qui c'est capitale pays Iran. C'est un joueur qui est dans la sélection haïtienne. En entendant. Un témoignage maintenant à vous proposer, celui de Dukens Nazon. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes franco-haïtien, vous êtes footballeur de formation, vous êtes attaquant au sein de la sélection haïtienne. Vous jouiez dans le club iranien Estéral. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions et faire part surtout de votre récit, de votre témoignage. Dukens Nazon, quand vous étiez en Iran, samedi matin, vous deviez regagner Paris. C'est un voyage prévu. Vous êtes à bord de l'avion, mais juste avant le décollage, le commandant de bord prend la parole et vous dit que l'appareil ne décollera pas. C'était juste avant les premières frappes. Bonjour à tous. Exactement, c'était juste avant les premières frappes. J'étais assez surpris puisque je parlais avec un ami à moi qui me disait félicitations d'une autre manière. Il m'a dit Dieu il t'aime. Moi je lui demande pourquoi tu dis ça. Il me dit parce que là actuellement je suis en Israël et l'alarme vient de retentir, l'alarme de guerre. Donc tu as de la chance puisque tu vas décoller tout de suite in extremis. Et moi je lui dis c'est cool, j'ai cru que j'avais de la chance. Et 10 secondes plus tard, le commandant de bord dit que tout le monde doit descendre de l'avion, que les frappes venaient de commencer à Téhéran, à quelques kilomètres de là. Et là, dans ma tête, ça a switché directement. Je me suis dit que j'étais en mode survie. Il fallait que je quitte le territoire le plus rapidement possible. Vous avez entendu quelque chose lorsque vous étiez toujours à bord de cet appareil avant de quitter l'avion et le tarmac? J'ai pas entendu puisque on va dire que j'étais à approximativement 45 minutes de la capitale même. Du coup, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu entendre les premiers bombardements. Par contre, à contrario, 1h30 après, le chef de la sécurité du club est venu nous escorter jusqu'à la ville de Téhéran, jusqu'au centre-ville. Et là, par contre, on a pu voir un bombardement qui était même pas à 100 mètres de notre véhicule lorsqu'on était sur la route avec mon coéquipier. On essaie de se mettre à votre place. Vous êtes à bord de cet appareil. Le commandant de bord vous dit que l'avion ne décollera pas parce qu'il y a des frappes. Il y avait d'autres passagers à vos côtés, d'autres Français aussi. Est-ce que ça a créé une panique à bord de cet avion avant qu'il soit évacué? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, autour de vous? Talent, seconde, oui. Alors, Iran fait fond des garis. Iran crasé un bateau pétrolier pour Américain. Et Iran, c'est un bateau. Et un bateau, c'est comme d'adjo. Et un bateau qui sent marin. C'est qui sent mon cap piloter. Qui sent mon cap manœuvrer li. Son bateau qui est capable de manœuvrer tant qu'on drone. Et capable manœuvrer à distance, mais son bateau qui gagne un engin explosif là-dedans. Et son bateau qui fait en acier, et li traverser bateau américain dans les frappes ensemble avec et puis éclater bateau pétrolier américain. Son situation qui est extrêmement compliquée. Et c'est pas petit petit non. En avance, on finit de ça par la suite, nous allons entrer dans le dossier ça. Il y avait d'autres Français d'ailleurs, juste derrière moi, il y avait le proviseur de l'école française de Téhéran.
avec qui on était en train de converser juste avant le décollage. À ce moment-là, on pensait encore qu'on allait décoller. Et 2 minutes après, voilà, c'était la panique. Il y a des gens qui commençaient un peu à crier à l'arrière de l'avion. Il y a des gens qui se demandaient qu'est-ce qu'on allait faire. Il y en a même un qui m'a surpris, qui a quand même demandé au commandant de décoller, mais l'espace aérien était fermé. Du coup, les gens étaient pris de panique à ce moment-là. Ça a dû créer une certaine nervosité, une grande inquiétude aussi. Comment est-ce que vous avez réagi? Vous avez eu peur? Vous avez pu garder votre sang-froid? Qu'est-ce qui se passe dans les secondes qui suivent? À ce moment-là, comme j'ai pu le répéter à vos confrères, c'est que je pense que ma chance, c'est que comme je joue au football, j'ai un peu l'habitude avec la pression, etc., dans les matchs et tout. Du coup, j'ai pu garder mon sang-froid, j'ai su être lucide dans ce moment. Directement, je me suis dit qu'il fallait... Parce qu'il y avait encore Internet, à ce moment-là, il y avait encore Internet pendant 40-45 minutes. J'ai pu prendre une eSIM, j'ai pu contacter ma femme